Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors, ça fait 15 jours qu'on ne s'est pas vu, ça fait une éternité. Heureusement, les trêves internationales, il ne va plus y en avoir beaucoup, parce qu'il va y avoir la Coupe du Monde qui va arriver. Et là, on va avoir un long parcours avant cette Coupe du Monde, sans coupure, avec des matchs tous les 3-4 jours, avec la Coupe d'Europe et le championnat. Et donc là, on était tranquille pendant 15 jours, on a vu un petit peu les internationaux partir dans leur sélection, et les Monégasques ont plutôt bien brillé dans l'ensemble, avec notamment Badiachil et Fofana qui ont été plutôt à leurs aises dans la sélection française. Donc là, retour au charbon, retour à la Ligue 1, retour au jeu, et donc on avait un match plutôt à notre portée. Je trouve que le contexte était plutôt favorable parce qu'on recevait le FC Nantes. Nantes, c'est pas une équipe facile, mais ils ont une saison pas comme l'année dernière. Le FC Nantes, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc on recevait le FC Nantes, donc on avait 15 jours pour bien se préparer avec les internationaux qui étaient globalement tous revenus cette semaine. Peut-être pas le même jour, mais en tout cas, ils étaient là milieu de semaine. Et donc on a pu préparer le match tranquillement, après 15 jours, après cette semaine de travail, et avec un contexte médical assez favorable, parce que tout le monde était de retour, même Kevin Volland. Il n'y en a qu'un qui n'est pas là, et là c'est la tuile, c'est Ruben Aguilar. Ruben Aguilar qui a un problème au pied, et qui risque d'être absent beaucoup de temps, avec seul Vanderson pour pallier à ce poste d'arrière droit. Mais sinon, globalement, tout le monde était là, donc Philippe Clément pouvait mettre le système qu'il voulait, il était plutôt tranquille, et on a vu que à 1 heure du coup d'envoi, c'était le retour du 4-4-2, enfin, avec la fin du 3-4-3, en sachant qu'avec le retour de Boadou et de Volland, là, il a toutes les armes, toutes les possibilités offensives pour changer et pour mettre qui il veut. Donc, retour du 4-4-2 avec Nubel dans les buts, Badiachil, Dissassi dans l'axe, Caio Henrique, Vanderson sur les côtés, ça classique, Mohamed Kamara, Fofana, classique au milieu de terrain. Sur les côtés, Golovin et Diatta, pas très surprenant non plus, et devant, Mbolo, Ben Yedder. Pour moi, c'était une composition tout à fait normale, tout à fait classique avec les armes en forme du moment, et c'était très bien de retrouver le schéma que les spectateurs, enfin que les supporters préfèrent, et peut-être que Philippe Clément préfère aussi, parce que le 3-4-3, c'était sympa, mais un peu bancal. Donc voilà, donc une équipe type parfaite, match à 5 heures, dimanche, il y avait tout pour réussir. Et on a réussi. Quel match, quelle performance, on a gagné 4-1. C'est un festival de buts, c'est un festival offensif, c'est un festival tout court. Monaco a très bien réattaqué le championnat. L'objectif c'était celui-là, de toute façon c'était celui-là, rattaquer fort et rester en haut du classement. Donc tout s'est bien passé. Vous allez voir que l'analyse du match va être assez facile. On a été quand même tranquille, assez facile à jouer, les Nantais. Et en fait, si on devait analyser un petit peu le contenu, eh bien, c'est en début de match que nous avons tué la rencontre. Très vite, on a attaqué très fort et on a marqué 2 buts en moins de 10 minutes. Donc autant vous dire que c'était plié très vite, même si avec Monaco, on peut avoir des surprises, mais très vite, voilà, on a planté 2 buts. Voilà une première offensive avec Caio Henrique qui centre pour Ben Yedder qui frappe, Lafont repousse, Mbolo vient la pousser de la tête. But, 1-0, très vite, au bout de 3 minutes je crois, et après on va enchaîner un deuxième but aussi rapidement, avec le but de Ben Yedder. Donc voilà, ça va même être difficile de décrire tous les buts, parce que on voit qu'il y en a eu beaucoup, et notamment en première mi-temps, il y en a eu 3, oui, on a mis 3 buts, et ça a été le festival Ben Yedder, c'est-à-dire qu'il a mis un triplé, on va pas se mentir, ça a été sa soirée, enfin son après-midi, il a brillé, il revient très fort, et c'est tant mieux parce que son début de championnat a été compliqué. Cette façon de l'isoler devant, c'était pas pour l'aider, mais là, le fait de lui remettre quelqu'un, que ce soit Volland, Mbolo ou Boadou, ça va beaucoup l'aider. On voit que ce soir, ça a été le cas. Donc voilà, sur le deuxième but, en fait, il part sur le côté gauche très vite. Il va se retrouver dans la surface de réparation un peu décalée et il va faire sa spéciale, le petit piqué, le lobé, poteau rentrant, facile. 2-0.
On est bien, on se dit, si ça continue comme ça, on va remettre une fessée à des Nantais qui sont pas vraiment bien rentrés dans la rencontre, qui vont pas forcément très bien rentrer dans la rencontre tout court. Et en fait, on va les tuer en fin de première période avec, encore une fois, un super décalage offensif avec Golovin qui met en une touche de balle un ballon dans la surface pour Ben Yedder qui va crucifier Lafont sur une superbe frappe intérieure du pied. 3-0, le match est plié. Je pense qu'il était déjà plié à 2-0. Et donc le match, ça va être une longue avancée dans le temps, avec une maîtrise plus ou moins correcte. Très peu de danger par rapport à l'équipe adverse. Et en deuxième mi-temps, on va gérer. Philippe Clément va gérer aussi avec des changements multiples. On va mettre un quatrième but sur un penalty, c'est-à-dire que Volland va rentrer à la mi-temps, il va se faire sécher dans la surface de réparation. Ben Yedder va mettre son but, son penalty, son triplé. Et à 4-0, voilà, il n'y a plus de match, on est tranquille. On va prendre un but à la fin, un peu à la con, avec Caio Henrique qui va vouloir mettre le ballon en corner avec le genou. Et malheureusement, le ballon va tomber sur le genou et pas sur la cuisse. Et donc, ça va rentrer dans le but de Nubel. Donc, c'est un but contre son coin un peu ridicule. Mais à 4-0, c'est pas très grave. Donc, voilà. Donc, une longue rencontre qui va se terminer tout doucement, tranquillement. On va pas forcer. On va faire tourner. On va faire rentrer pas mal de monde. Beaucoup de défenseurs. On va repasser d'un 4-4-2, on va passer à un 4-2-3-1 avec Dissassi arrière droit. On va faire rentrer la défense centrale axiale, Maripane et Malangsar. Minamino va rentrer, Matazo et voilà. Et tout le monde va avoir son petit temps de jeu. Et c'est très bien parce qu'on a géré les effectifs, on a géré le score, on a géré le match, on a géré le turnover, les remplacements et tout s'est bien passé. Reprise facile, tranquille, victorieuse et prolifique. Alors, on va analyser cette belle après-midi avec une analyse des joueurs assez rapide, parce qu'on va voir que tout le monde était plutôt au niveau, tout le monde a été bon, tout le monde a géré, tout le monde n'a pas brillé forcément, mais dans ce type de rencontre, on a tendance à gérer souvent les deuxièmes mi-temps ou les après doublés ou les après triplés. Et c'est ce qui va se passer. Je vous dis, en 10 minutes, on a plié le match. Et ça a été surtout ça qu'il faut retenir. C'est le début de rencontre très fort, très sérieux, très appliqué et très réussi parce qu'on arrive à les mettre au fond. Donc voilà, Nubel a eu un match tranquille sur le but de Caio Henrique à la fin. Il ne peut rien faire, mais il a fait des bons arrêts. Il a gardé ses cages tranquillement avec 2-3 ballons un peu dangereux sur la barre, sous la barre, des centres-tirs, des choses comme ça. Au pied, il a été parfait. Franchement, rien à dire. Match tranquille de Nubel. Presque parfait, on va dire. Défense centrale, pareil. Alors du coup, on a eu deux paires d'axiaux, c'est-à-dire Dissassi Badiachil, Maripane, Malangsar en deuxième mi-temps. Tout ce monde-là a plutôt bien géré aussi. Ça a été, ils ont bien contenu les attaques adverses des Nantais. Ils n'étaient pas dangereux. On relançait proprement. Franchement, tout le monde a été très bien sur le plan défensif. En tout cas, sur le flanc axial. Sur les côtés, pareil. À part le contre son camp de Caio Henrique, tout le monde a fait le boulot. Caio Henrique a bien attaqué, a donné des bons ballons, notamment une passe décisive. Vanderson était tranquille aussi. Il est sorti en deuxième mi-temps, peut-être parce que justement Clément voulait tester Dissassi arrière droit. Alors peut-être que dans un autre système, on verra, pour pallier à l'absence d'Aguilar, Diatta ou Gelson qui pourraient jouer sur le piston droit. Mais là, pour l'instant, il a testé Dissassi excentré. C'est pas la première fois qu'il le fait, donc ça m'étonne pas. Donc voilà, Vanderson facile, Caio Henrique aussi. Voilà, globalement une défense très peu mise en danger et très appliquée sur la rencontre, notamment sur les phases offensives et défensives. Milieu de terrain, toujours pareil, hein, Camara intenable partout. Un chien fou, vraiment excellent dans la récupération, dans l'orientation du jeu, dans cette façon de casser les lignes et de gérer un petit peu la défense et l'attaque
Enfin, en gros, Camara gère un peu tout. Hein. Fofana est sorti en deuxième mi-temps avec une poche de glace sur le genou. Il n'a pas fait un grand match, mais il a fait son match. Hein, franchement, aux côtés de Camara, c'est toujours très bien d'assurer ce genre de rencontres qui sont rendues faciles par le fait de tuer le match très vite. Et voilà, donc le petit Matazo est rentré, ils ont fait le boulot, franchement rien à dire, hein, c'est un match tranquille, c'est un match simple, c'est un match réussi quoi, pour tout le monde. On peut pas casser du sucre sur les joueurs cet après-midi tant ils ont fait le travail. Golovin aussi, très bon, très actif, partout sur les phases offensives, passes décisives. Peut-être qu'il faut qu'il s'applique un petit peu plus sur les frappes dans la surface où quand il arrive à éliminer 1, 2, 3 joueurs, au moment de frapper, il perd un peu ses esprits, il la met à côté. Il se fait un petit peu tamponner aussi sur le plan physique, mais ça on a l'habitude, mais il a fait un excellent match. Tout comme Diatta qui lui aussi s'est beaucoup activé sur le côté droit. Peut-être un manque de réalisme de la part de Diatta et peut-être un peu moins de fluidité par rapport aux autres, mais voilà, Clément aime bien ce système-là, il aime les ailiers qui rentrent, il aime les ailiers qui défendent, qui attaquent, qui rentrent, qui mangent la ligne, enfin qui font tout, et c'est ce que font Golovin et Diatta dans ce système-là, donc c'est très bien. Devant, ça a été là le point gagnant, c'est-à-dire l'euphorie offensive, notamment de la part de Ben Yedder qui met un triplé, homme du match, rien à dire. On a retrouvé Wissam, on a retrouvé ce qu'il sait faire, ce qu'il aime faire et ce qu'il va devoir faire encore et encore pour faire monter son quota de buts. Mbolo l'a bien aidé sur le plan physique, sur la façon d'orienter un petit peu le jeu et d'attirer les défenseurs vers lui. Voilà, un gros travail encore de la part d'Mbolo sur le plan physique, peut-être un peu moins dans les phases face au but, mais il a marqué un but parce qu'il a réussi à récupérer le ballon de Ben Yedder qui était sur le gardien. Donc voilà, Mbolo un but, Ben Yedder 3 buts, Voland est rentré en deuxième mi-temps, il s'est montré sur une phase offensive avec dans la surface de réparation un écroulement. C'est-à-dire qu'il est malin, il se fait taper dans le tendon d'Achille, il tombe, penalty, but de Ben Yedder. Enfin bref, feu d'artifice, festival, offensif de la part de tout le monde. Les remplaçants peut-être un petit peu en dessous sur la fin de match, avec Minamino encore un petit peu brouillon. Voilà, Boidou n'est pas rentré. Voilà, Dissassi est passé à droite. Voilà, on va retenir vraiment le turnover assez simple et gagnant de la part de Philippe Clément, mais on retiendra surtout les 4 buts et le triplé de Ben Yedder qui est quand même exceptionnel par rapport à son début de saison. Allez, on va conclure avec le rappel de l'objectif qui est atteint, qui est même plus qu'atteint, parce qu'il fallait gagner, il fallait rester tout en haut du classement. On a quand même soigné le goal average cet après-midi avec 4 buts. C'est dommage qu'on en prend un, certes, surtout de cette façon-là, mais c'est 4 buts, c'est un triplé de Ben Yedder, c'est bien, c'est exactement ce qu'il fallait. Moi j'avais pronostiqué un 2-0, on en met 4, c'est plus que ce que j'attendais. J'attendais la victoire, mais j'attendais pas un festival offensif, ce qu'il y a eu cet après-midi, et c'est super parce qu'on se remet bien dans ce nouveau calendrier qui arrive au mois d'octobre, qui va être beaucoup plus simple normalement que celui de août et de septembre. On a joué des gros morceaux avant. Là, on va entamer des rencontres qui sont plus abordables en Ligue 1. Après, il y a la Ligue Europa qui est quand même toujours difficile. Hein. On l'a vu avec notre purée mousseline là, de Ferencváros. C'est exactement ce qu'il va ne plus falloir montrer. Mais là, on va avoir en Ligue 1 des matchs qui nous paraissent un peu plus abordables. Ça va être difficile, mais c'est un peu plus abordable. Donc dès la semaine prochaine, on va jouer la Coupe d'Europe, la Ligue Europa. C'est-à-dire que jeudi soir, on va recevoir Trabzonspor, le club turc. Et puis ce week-end, on ira à Montpellier. Donc ça va, il n'y a pas de déplacement difficile. On est plutôt dans la région. On reste à domicile en Ligue Europa. Et donc cette semaine, ça devrait bien se passer. Donc voilà, donc là on va rattaquer les enchaînements Europe Ligue 1, mais je vous le dis, le calendrier devait être un peu plus doux pour les Monégasques.
Donc là, voilà, c'est super. Je suis très content de la reprise. Je suis très content de ce qui a été montré cet après-midi. On a eu 15 jours de trêve qui ne nous a pas cassé les pattes. On enchaîne très très bien. Et maintenant, il va falloir poursuivre dès la semaine prochaine à Montpellier. Parce que Montpellier, c'est une équipe casse-bonbon à jouer. Vous le savez, ils ont des individualités fortes. Et Montpellier, quand ça tourne, ça peut être difficile à prendre. Mais Monaco a les armes. Monaco va devoir se faire un petit peu les dents sur le club turc jeudi soir, mais voilà, ça y est, je pense que Philippe Clément sait ce qu'il va faire, comment il va faire tourner, il connaît la forme des joueurs et ça devrait bien se passer. Voilà, si la mentalité est bonne, je ne me fais pas de soucis, ça sera 3 points jeudi et 3 points le week-end prochain. Voilà, je croise les doigts pour que ça se passe bien. Et voilà, et donc je félicite encore les joueurs pour cet après-midi qui a quand même bien assuré avec les 3 points, avec beaucoup de buts, avec le retour du capitaine. Et j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est bravo à tout le monde. À jeudi soir contre le club turc et en espérant une belle victoire pour rattraper la boulette hongroise. Dagemunegu à jeudi.